je trouve qu'on n'y est pas. C'était pas catastrophique non plus, mais la deuxième mi-temps, tu vois, déjà, voilà, c'est un but heureux. Et les Italiens, ils ont eu des tas d'occasions. Le match en lui-même n'était pas diabolique de toute manière. Mais compte tenu de la qualité des joueurs sur la pelouse, les Italiens, je les connais un petit peu moins, à part quelques-uns quand même. Je trouve que c'était un petit peu décevant. Ouais. Donc je penche plutôt... Plutôt pour Sébastien. Oui. Pour Sébastien. Oui, mais Sébastien, je sais qu'il s'appelle Sébastien. Non, mais j'étais en train de revoir les actions parce qu'il y a quand même pas. Moi, j'ai vu. Mais à travers ce que j'ai dit, on comprend. Il y a quand même pas mal de situations dangereuses des Bleus en seconde période quand même. Alors les Italiens, ils ont un moment fort à la 70e avec 3 arrêts de sur les coups de Chevalier. pied arrêtés, c'est une catastrophe. Ah bah, je l'ai dit. Regarde tout ce qu'a fait Chevalier quand même, tu vois. C'est vrai que le but refusé, bon, que le ballon passe de 3, 4, 5 cm, tu vois, à l'œil, bon, c'était pas la goal line, mais là, est-ce que tu as même besoin de la goal line? Et vous vous rendez compte que sur la Coupe du Monde U20, alors certes c'est une Coupe du Monde, mais enfin c'est les U20, il y a tout. Il y a le VAR, il y a tout. Mais c'est pas une date FIFA. Hein. Et là, t'es sûr. Mais c'est pas une date FIFA, t'as raison. Et là, sur un championnat d'Europe U21, il n'y a même pas la goal line technologique. Il n'y a pas la VAR, moi ça me dérange pas. D'ailleurs, sur les actions litigieuses, tu pouvais faire est-ce que la semelle, mais peut-être pas, sur le but français, tu vois. Est-ce que la main, mais c'est à bout portant, enfin tu vois, tu peux discuter. Mais la goal line, là c'est la goal line. Entrée en jeu de notre Ryan Cherki, de notre Michael Olysée, j'ai nommé Damien Degore et Bernard Long. Vous êtes sages comme des images ce soir, les gars, là vous êtes là. Non mais j'écoute. Vous alors, attention avec tout ça. Moi je trouve que c'est pas contrat. Je trouve que c'est une excellente opération, eu égard à la physionomie du match, parce que je pense que le score le plus juste aurait été 2-2. C'est vrai qu'on a assisté à des bonnes périodes de la part de l'équipe de France, mais il y a eu aussi des trous dans ce match terrible, sur les coups de pied arrêtés, défensivement et des errements incroyables. Et puis si à la fin, tu n'as pas 5-6 arrêts de Chevalier, ce qui est beaucoup, et il en fait notamment 3 sur à peu près le même enchaînement d'actions, tu prends un but et tu te fais égaliser. Voilà. Donc ça, tu peux pas mettre de côté les 20 dernières minutes, même si je suis d'accord avec Sébastien, l'entrée de Cherki a amené un petit peu de folie, des changements de jeu, tentative de lob, etc., etc. Mais sur le contenu du match, tu peux pas dire que c'est une excellente prestation. Parce que entrer en lice, je sais pas, on peut l'entendre de deux façons. D'un point de vue comptable, oui, comme l'a dit Didier, on est d'accord. Vous savez, c'est le sens de mes questions. Ouais, et après, oui, un peu tordu, machin, un peu vicieuse. Mais je suis habitué. Mais après, sur le contenu, non, quoi. On s'en tire royalement bien, quoi. C'est marrant, ça, parce que moi j'ai regardé le match. Non plus, hein. J'ai regardé le match. Pas de perdre. J'ai jamais dit ça. Non, mais quand tu dis on s'en tire bien royalement. Le score juste du match, c'était 2-2. J'ai jamais dit le contraire. Non, mais j'ai regardé la maturité. J'ai pas 50 ans, j'ai 49,5, pardon. Je me rajeunis, je suis désolé. Damien, moi, quand j'ai vu cette collision-là, ces deux équipes, je crois que les Bleus étaient plus forts, plus talentueux, plus forts, qui se dégagent. Et finalement, je trouve que l'avantage de 2-1 à quelques minutes de la fin, où finalement ils subissent et puis ils savent pas défendre, ça c'est sûr. Ça, ils sont pas bons à défendre. Mais il y a eu du suspense alors que normalement il ne devrait pas y en avoir. Comme contre le Mexique lors du match de préparation. Ils ont, je sais pas, 15 occasions. 15 occasions et en fin de match le Mexique peut égaliser et le Mexique en match de préparation. Mais là c'est moins flagrant quand même. Contre le Mexique, c'était flagrant. Non, je te parle là. Ah ouais, c'est un peu moins flagrant. Là, ils n'ont pas des occasions, même en première mi-temps. Non, ils n'ont pas les mêmes occasions. Je suis tout à fait d'accord. Ils n'ont pas les mêmes occasions. Ils ont un peu la même mise sur le jeu. Après, moi, ce qui me gêne par rapport à l'excellente entrée, oui, c'est top d'un point de vue comptable. Mais honnêtement, dans le football d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le football avec l'arbitrage vidéo, puisque c'est quand même des pros, hein, les mecs, ils jouent tous dans des grands clubs. Oui, on les connaît tous. À 0-0, il y a un coup de pied arrêté. Je suis pas sûr que Loukeba fasse pas faute et qu'il pas pénalty pour l'Italie. Sur le contre, il y a but. Ouais, peu de temps après, il y a but. Et à un partout. Mais la main, elle est litigieuse parce qu'il y a l'Italien aussi qui presse. Loukeba, non mais Loukeba, il fait main en deuxième mi-temps. Il y a main. Il y a clairement main. Il y a pénalty. Il y a agrandissement de la surface du corps. Dans le football d'aujourd'hui, il y a pénalty tous les jours. Le football régi par la dictature du VAR. Il y a pénalty. La tête, elle est un peu à bout portant quand même. Tu vois, il est comme ça. Il est tellement comme ça. Il est comme ça. Oui, mais elle va vers le but, mais elle ne peut en aucun cas. Il n'a pas une démarche naturelle. Plutôt dans la tendance pénalty. Mais l'UEFA peut surprendre et peut nous annoncer demain que la VAR sera instaurée pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Voilà, on a trouvé un petit peu d'argent. On a trouvé un document. 2-3 quarts. L'UEFA, il y a la possibilité du VAR, la possibilité de la goal line technologie, c'est en septembre. Honnêtement, l'Italie peut crier, peut le scandale. Non, mais là, tu deviens fou. L'entraîneur italien,
Il a serré la main à Sylvain Ripoll. Sans regarder dans les yeux, c'est pas beau, c'est pas beau. Il doit être comme un fou. Il doit être comme un fou. Sur la qualité du football, bon Sébastien... On fait un peu le plateau italien là. On est des journalistes italiens. Pourquoi? Non, mais pour avoir un jeu de rôle, ça peut être rigolo. Ah ben je sais pas, non. Bernard parle italien couramment. Bernard parle italien couramment. Moi je suis français, moi je suis contre la victoire française. Je ne vais pas en plus m'offusquer que les Bleus ont gagné alors qu'ils auraient dû... Non mais tu as Telecalcio là. Qu'ils auraient dû concéder le match nul. Moi j'arrivais avec les Bleuets, avec une idée, en disant bon ça va être physique, il n'y aura pas beaucoup de jeux collectifs, il n'y aura pas beaucoup de combinaisons. Finalement, je ressors de ce match agréablement. Oui, mais ça c'est ça. Non, mais agréablement surpris. Toi, tu es parti d'un a priori qui ne t'honore pas déjà. Non, mais d'accord. Vu la qualité de. Non, mais le football de sélection en général, c'est des rushs. Surtout la France, c'est quand même si tu broies un peu ton adversaire physiquement. Or là, c'est pas là-dessus que ça s'est joué. Les Français ont essayé avec leurs petits moyens de faire du jeu. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, mais bon. Ça t'a plu. Ouais. Beaucoup de pertes de balles. Des coureurs à pied, mais. Oui. Ouais, mais vous avez vu. Non, mais moi j'aime bien le football et je constate une chose, c'est que on oublie. Aujourd'hui, on considère que pour gagner des matchs et gagner des compétitions, il vaut mieux mettre les joueurs de football sur le banc. Mais c'est un choix, c'est comme ça, c'est sans doute. Toi, tu aurais aimé le petit Lefebvre. Mais non, mais on privilégie toujours l'équilibre. Mais je peux comprendre. Ouais. Non, mais par exemple, est-ce que Ryan Cherki est capable de faire 90 minutes de ce niveau-là? C'est pas sûr. Je reconnais. Ouais, mais il peut peut-être faire 1 heure et puis une demi-heure le petit Lefebvre. Là, d'un coup, tout le monde s'est mis à jouer à une touche. Il y aura plus de création. Même Kalimundo, il fait sur cette action-là magnifique. Il fait une remise à une touche. J'ai trouvé ça formidable. D'un coup, moi, c'est du football que j'aime. Ça a duré 10-15 minutes. Oui, mais c'est pas très. 68e minute. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est le match à ce moment-là ou est-ce que c'est ces joueurs-là? C'est une question, c'est une interrogation. Quel mouvement, une touche des Bleuets avec Cherki, là, il y a tout un truc, mais Cherki, il la garde un peu. Il y a Olysée qui est lui aussi rentré quelques minutes. Il va tomber. Ah, mais j'avais l'impression qu'il est justement droite. Il est déséquilibré. Il est déséquilibré. En fait, donc Cherki la garde et ça bouffe l'occasion. Moi j'avais l'impression que Cherki on l'a décalé. Là pour le coup, sur la deuxième touche. Moi je lui reproche plus à une action défensive à un moment où je trouve qu'il a arrêté un peu vite. Et alors que là, sur cette action, il est déséquilibré, il va tomber en fait et il peut plus finir. Je pense qu'il veut la mettre en retrait, je sais plus qui est derrière lui. Et après, il la redonne après. Ouais. Mais il est contré. Je pense qu'il veut la mettre en première intention. Mais par contre, à un moment donné, il la met super bien. Je suis plus sûr. 2 minutes après, il trouve un angle de passe qui est. Mais quand il est comme ça, c'est vrai qu'il. Quand il joue simple, et là tout de suite quand il est rentré, on a vu qu'il voulait jouer simple. Et là, quand il joue comme ça. Il y a une autre occasion, c'est Olysée qui décale finement Cacré. J'ai découvert ce joueur-là qui fait les beaux jours de Crystal Palace, Michael Olysée. Il est en Angleterre. Et Et Cherki et Kalimundo, ils sont au centre, ils sont démarqués, ils subissent un peu. Je trouve qu'ils font pas les appels nets là aussi pour finir. Kalimundo, il a le droit de souffler. Vous avez vu Olysée qui sert finement Kalimundo, il en a fait des appels. Mais sur cette action-là. Il a le droit d'avoir un peu de fatigue, et un manque de lucidité sûrement en fin de match. Après, Cherki, est-ce que c'est son talent en premier, sa qualité première de faire des appels dans l'espace? Pas vraiment, quoi. Donc c'est pas illogique. Cherki, il a toujours tendance, ça c'est vrai que c'est un domaine de progression aussi pour lui, à l'attendre un peu derrière en fait. Toujours il espère le centre en retrait pour pouvoir frapper. C'est vrai que c'est pas lui qui va faire quelque chose de Et la qualité de ses frappes de Cherki, il peut faire mieux, non? Il y a une frappe, là, ça sort pas, là. Ça sort pas de sa chaussure, parfois. J'ai pas le souvenir de grosses frappes de Cherki, d'une manière générale, sur tous les matchs qu'il a fait. C'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit, en tout cas. De loin, vous voulez dire? Ouais. Oui, il y a une frappe où il est soit entrée de surface ou juste devant la surface. Ça reste un peu. C'est souvent ce qui me là-dessus aussi. Mais je suis souvent frustré. On parlait de Cherki, moi je suis en attente. Oui, mais Olysée a effectué une bonne entrée aussi. Comment? Je trouve qu'Olysée a effectué une bonne entrée aussi. Très bonne entrée, moi, je trouve. Ouais. Donc, notre ami Ripoll a l'embarras du choix et apportera. De toute façon, il sera obligé au match numéro 2 parce que Baldé s'est fait expulser, il s'est sacrifié. Des toutes bonnes nouvelles. Baldé s'est sacrifié. Oui, c'est ça. Oui, je pense. Il a été malin, Gnonto. Parce qu'il se jette, et là, il l'a. Moi, je trouve que Badé n'a pas vraiment été. Je pense qu'il peut l'accompagner. Il est à sa hauteur. Ah, on est d'accord. C'est Badé qui est. Ah, mais donc il peut faire mieux. Oui, il a fait une erreur technique incroyable. On est d'accord. Quand il part en son tacle, quand il part en son tacle, il n'a aucune chance d'attraper le ballon. Aucune. Et derrière, dans son dos, je ne sais plus, il y a l'autre central, je crois que c'est Loukeba, qui revient. Alors, je ne dis pas qu'il ne serait pas parti au but italien. C'est Loukeba. C'est Loukeba, oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, non, mais je vous le confirme. Et non, c'est une faute technique, grossière. Pas plus mal qu'il soit suspendu pour le prochain match, d'ailleurs. Mes amis, dernière question. Ça, on a compris. Je remets un petit coup. Dernière question. Pour vous, le MVP, c'est qui?
Est-ce que c'est Kalimundo ou est-ce que c'est Chevalier? C'est Chevalier. Pour vous, c'est Chevalier. C'est l'arbitre. Hein. Moi, Oui, il y a Le l'arbitre. MVP français, c'est l'arbitre. Hein. De loin. Hein. Parce que Pour moi, le meilleur joueur du parlez match, c'est nul, Tonali, Moi, je vous dis qu'ils doivent le perdre, ce match. Mais bon. Moi, j'aime le football, la différence. Ils doivent le perdre, ce match. Mais il y a pénalty, il y a la main, il y a le pénalty, il y a un but refusé injustement. Enfin, Il y a le but français. Est-ce qu'il n'y a pas semelle de Gouiri? Le deuxième, alors les deux lèvent dans le le pied. football, Il n'y a qu'un plan, on ne fait pas la certitude, mais... avec le football du VAR, le match, enfin après, évidemment, les scénarios, ils changent. Vous savez Ce qui serait rigolo d'ailleurs sur ce match-là, entre le football d'avant et le football d'aujourd'hui, c'est prendre un arbitre du VAR qui nous juge ces actions-là et on verrait le score final. Ouais, sauf que t'as peut-être pas toutes les caméras parce que le but, t'as qu'un angle. Hein. T'as qu'un angle. Et la main, t'as qu'un angle aussi. Ouais. Vous avez un doute sur le but, vous? Ah non, but, Sur il y a quoi? but. Sur l'égalisation? Elle est rentrée. Non, Moi, non, mon premier sur- sentiment, c'est qu'il y a but. Ouais. Mais il y a des fois, tu vois bien avec le VAR. Oui, des fois, ça se joue à Non, ça. mais hein. là, c'est de Non, ça, mais je dirais ça, Chevalier, Damien. quand même. C'est beaucoup. Si c'est ça, je te dis peut-être l'angle, mais enfin de caméra, mais là il y a ça quoi. Il est dans le but et le ballon. Moi, j'ai un Ça doute. sort là. Toi, tiens, oui, bah alors toi, je change. Non, mais c'est un bon. Olivier Ménard a décidé d'être un bon Français en cette fin de saison. Oui. Vous, c'est C'est lequel? pour ça, j'habite en France. Et la France, c'est beaucoup mieux ce qu'on dit. Ça, je l'ai pas. Hein. Ah oui, Non. Michel Sardou. Ok, Michel merci. Sardou, ben quand même. Ah, Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Si les Français mal, je sais que tu finis la saison sur les c'est pas de la rotules, mais- gueule de bois. Lucas C'est en Chevalier, le France. MVP, pour vous. Il y a Ouais, pas c'est le eu- gardien. Ouais, je trouve qu'il a été hyper bon, hyper efficace. Déjà, sur la première période, il évite aux Bleus d'être mené au score. Il sort une Elle est un peu sur lui. parade ouais. incroyable. Ouais, mais il va vite quand même. La tête, elle est De la magnifique tête, et elle est tout. machin, ouais. Ouais, Il enfin, Il elle va est là. vite et après, je trouve qu'au sol, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il Lucas va très vite Chevalier. et je l'ai trouvé bon. Lucas Très bon. Chevalier aura déclaré après le match, je n'ai jamais autant transpiré dans un match de ma vie. Voilà. Transpiré Ouais, transpiré. Bah, il faisait lourd, hein, je crois. Très Très lourd. Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est le match ou est-ce que c'est les conditions du match? Cluj, c'est dans une cuvette. À Cluj, c'est une couvette. Ouais, c'est une D'accord. cuvette, oui. D'accord. Ouais. C'est quand même.